Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parole faite chair à la parole faite livre. La parole faite chair précède la parole faite livre. La parole faite livre sont les paroles prononcées par la parole faite chair. La parole faite livre a été mise par écrit par ceux qui ont entendu la parole faite chair, prononcer ses propres paroles par lui-même. La parole faite livre a été mise par écrit par ceux qui ont vécu avec la parole faite chair. La parole faite chair prêche en direct, en audio et en visuel. La parole de Dieu. La parole faite chair prêche la parole qui deviendra la parole faite livre, les évangiles. La parole faite chair prêche Jean 7, verset 16. Dans Matthieu 5, verset 7 à 48, Jésus, la parole de Dieu faite chair, prend sa parole pour enseigner la foule. C'est le sermon sur la montagne, par exemple. Jésus prêche l'évangile de Dieu. Jean 7,16. Jésus prêche la bonne nouvelle de Dieu, en direct, en chair et en os. Et tout ce qu'il a prêché sera mis dans des livres par écrit. La parole faite chair a émis des sons, a émis des paroles faites de sons audibles. Et ces paroles audibles seront mises par écrit. Et ces paroles sonores deviendront ces paroles faites livres. Dans Jean 2, verset 19, Jésus annonce sa mission, que l'ancien temple sera détruit et qu'au troisième jour, le temple sera de nouveau bâti. Un temple glorieux, fait non pas de main d'homme, mais par Dieu lui-même, par son esprit. Dans Matthieu 27, verset 50 à 61, Jésus meurt et rend l'esprit. Jésus avait accompli la volonté du Père, ce pourquoi il avait été envoyé. Dans Marc 16, verset 16, dans Jean 11, verset 25 à 26, dans Luc 24, verset 6 à 7, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, dans Matthieu 28, verset 5 à 6, dans 1 Pierre 1, verset 3, dans 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15, dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5, Christ avait accompli sa mission. Sa mission accomplie, Jésus s'en retourne vers le Père. Acte 1, verset 1 à 11. Dans l'Apocalypse, Jésus arrive au ciel et le Saint-Esprit est envoyé sur toute la terre. La parole faite chair retourne au ciel et il laisse sur la terre sa parole logos, faite livre. Les apôtres vont mettre par écrit les enseignements de Jésus, ses commandements. Et l'Église va mettre les écrits des apôtres dans une bibliothèque qui s'appellera la Bible. Et dans la Bible, il y a le CV de Jésus, et non de Bouddha, de Krishna, de Mahomet, etc. La Bible est un témoignage qui renferme tout ce que l'Ancien Testament avait annoncé et prédit. L'Ancien Testament annonce le projet de Dieu. Et le Nouveau Testament atteste que le projet de Dieu pour les hommes a été réalisé. C'est fait, c'est accompli. La Bible renferme les témoins qui ont vécu, qui ont touché, qui ont vu la parole de Dieu faite chair. Et ces témoins, les apôtres, ont repris le flambeau, ont repris la relève pour élaborer, enseigner, prêcher et mettre par écrit les paroles, les enseignements qui sont sortis de la bouche de celui qui est la parole faite chair, pour en faire la parole faite livre. Et cette parole faite livre, nous pouvons la contempler aujourd'hui, la manger, la méditer et la consommer sans aucune modération. Dans Matthieu 1, verset 23, le Nouveau Testament confirme et atteste Ésaïe 7, verset 14 de l'Ancien Testament. Matthieu 1, 23, c'est le Nouveau Testament qui confirme l'Ancien Testament. Apocalypse 1, verset 7 et Jean 19, verset 37, Jean 19, verset 40. Ces versets du Nouveau Testament confirment le verset de l'Ancien Testament, du psaume 22, verset 17. Et enfin, dans Jean 19, 37,
Jean nous dit que dans l'Ancien Testament, l'Écriture dit encore. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Écriture parle, l'Écriture enseigne, l'Écriture exhorte. Et dans le Nouveau Testament, même si la parole faite chair est repartie d'où il est venu, c'est-à-dire du ciel, ces paroles continuent toujours de parler, d'enseigner, d'exhorter. Et ces paroles se retrouvent dans des livres qui se trouvent dans la Bible. Et ces Bibles, ou la Bible, sont sous la responsabilité de l'Église.